Voilà ce qui se passe. Si ça charge, franchement, c'est immonde. Alors attendez, ça applaudit là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est est-ce que c'est ironique? Yann, on a perdu le son. Yann, si vous pouvez nous expliquer ce qui se passe, ils applaudissent. Pierre Guillaume applaudit. Il y en a un qui a enlevé quelque chose ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a. Il fait la bise à quelqu'un. Il y en a un qui a levé. Voilà. Et du coup, il y en a qui veulent pas. Et je Vraiment, il y en a qui pas, veulent messieurs. Il y en a qui veulent Vous pas. n'avez pas envie, messieurs. pas. Qui veulent pas. Bah oui. On est nombreux dans le fort. On n'est pas d'accord avec Mais bien ça. sûr qu'ils veulent pas. On est solidaires, juste. Encore, Thomas. On ne veut pas, monsieur. On ne veut pas. On est paysans. Vous allez nous. Ça, c'est beau, tu vois. Ouais. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. On a vu, il y a tout. Ça, c'est beau. Tu vois qu'il y en a qui l'aiment, le pays. Et tous, au fond d'eux, ils sont écœurés. Ah oui, je sais. Hein? On sait qu'ils font pas ça pour leur plaisir. On est là, le jour de gloire est arrivé. Contre nous, qui anime, et dans la sanglante élevée, et dans la sanglante élevée, entendez-vous notre campagne musicale, les romances de Ghana, qui viennent du d'avant et danser au fils de campagne. On a qui voyait Bravo. Elle est belle aussi cette image. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes dimanche 14 décembre et l'équipe de Police pour la Vérité a décidé d'afficher son soutien entier aux éleveurs et aux agriculteurs de notre pays. Donc je souhaitais commencer cette petite capsule par cette vidéo, pour laquelle d'ailleurs je remercie vivement Clémence Oudiakova et donc le média indépendant Tocsin d'avoir été présent quasiment en continu et en direct sur ce qui s'est passé au PEC de Mouriscou jeudi et vendredi, donc 11 et 12 décembre. Merci également à Pierre-Guillaume Mercadal de la coordination rurale du Tarn-et-Garonne et à tous les représentants syndicaux de ce département, mais aussi de départements à côté, de départements voisins, qui se sont déplacés parfois par centaines de kilomètres pour soutenir cette famille d'éleveurs. Et merci aussi, bien évidemment, aux citoyens qui se sont déplacés, là aussi, pour venir soutenir et puis pour faire des images, des vidéos comme celles qu'on vient de voir, retransmises ensuite par Tocsin, et pour nous tenir informés, nous qui sommes loin de l'endroit, afin que nous sachions ce qui s'y passe et que nous puissions comprendre à quel point les autorités administratives de notre pays nous mentent et à quel point les médias officiels nous mentent ou minimisent les faits ou les arrangent à leur sauce. On a pu voir tout au long donc, de ces heures passées en direct avec le PEC de Mouriscou qu'il n'y a pas eu d'acte de violence de la part des éleveurs ni des manifestants et que ça se passait plutôt dans le calme. Cette vidéo qu'on vient de voir, elle est vraiment même au-delà du calme,
c'est l'image d'une certaine forme d'union qui s'est formée pendant quelques minutes, peut-être plus de quelques minutes, hein, puisque nous n'étions pas sur place, hein, on ne sait pas combien de temps ça a duré. Seuls ceux qui ont participé pourraient nous le dire, mais en tout cas, ça a eu le mérite d'exister. Et c'est formidable d'avoir vu que ça existait. Et là, on sait que ce n'est pas des mensonges. Alors, cette union, elle se fait d'abord par cette jeune femme, Kyria Joyce, qui est très activiste actuellement sur les réseaux sociaux pour passer l'information et passer la vérité, et qui va à la rencontre des gendarmes mobiles avec ses compagnons donc éleveurs, et qui mettent un genou à terre pour montrer à quel point ils ne veulent pas de la violence, ils ne veulent pas de violence. Hein, cette violence qui s'exprime depuis déjà le matin par une violence brutale sur les choses, hein, puisque eux, ils ont dressé des barrages avec des troncs, des véhicules pour ralentir l'arrivée des véhicules des gendarmes mobiles, des chars d'assaut, des centaures. Enfin, on va dans une ferme, dans la campagne perdue, avec des centaures, des armes de guerre. Mais il faut réaliser à quoi on a affaire, le déséquilibre, l'ineptie de la situation. Et on voit d'ailleurs à un moment une voiture, alors peut-être qu'il y en a eu d'autres, hein, mais une voiture qui va se retrouver en deçà du chemin, sur le toit, enfin, c'est une fourgonnette d'ailleurs, parce qu'elle a été dégagée. C'est une atteinte au droit de propriété, c'est une atteinte à... Mais c'est absolument incroyable ce qu'on voit. C'est hallucinant. On a l'impression d'être dans un paysage, dans un autre monde, dans une autre galaxie, où il n'y a plus ni règles, ni respect, ni loi. Donc, mais jusque-là, cette violence, elle était sur les objets. Hein. Elle était à travers cette masse. Hein, quand on a des centaines de gendarmes qui nous font opposition, évidemment que cette masse, elle provoque une certaine angoisse, et c'est une forme de violence là aussi. Et donc, on se retrouve avec ce moment où les agriculteurs sont un genou à terre, où on entend on vous aime, on vous nourrit. Et c'est très touchant. Et on a quelques gendarmes mobiles qui vont mettre le bouclier à terre, et qui vont parler, qui vont dire eux-mêmes qu'ils ne sont pas pour ça, ils n'ont pas envie. Et voilà, donc c'est une brèche dans le mur. C'est une magnifique brèche qui laisse passer un rayon de soleil dans cette nuit obscure, donc sur le pec de Moriscou. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans notre pays, hein, lors de manifestations. C'est toute une symbolique. Et si on en a, alors, on entend parfois le chiffre 7, parfois c'est le chiffre 9, peu importe. 7 ou 9 gendarmes mobiles qui ont mis le bouclier à terre. C'est la manifestation, c'est pas un gendarme, c'est 7 ou 9. C'est la manifestation que dans leur rang, il y a une majorité de gens qui ne comprennent pas pourquoi ils sont là et qui n'ont pas envie d'être là. Donc, c'est vraiment une grosse brèche qui peut fragiliser, et je l'espère, qui va fragiliser toute cette construction de violence institutionnelle qu'on veut imposer aux éleveurs. Alors, merci à ces gendarmes, merci 1000 fois d'avoir ouvert cette brèche. Je sais que vous allez être sévèrement punis, c'est peut-être déjà en cours, c'est peut-être déjà fait, je ne sais pas, mais je souhaite de tout mon cœur que vos collègues gendarmes mobiles de cet escadron et de plein d'autres escadrons en France vont se lever pour que vous ne soyez pas punis. Parce que c'est le moment, les gars, de montrer votre fraternité. Vous ne pouvez pas
ne pas comprendre que ce qu'on vous demande de faire depuis plusieurs mois est totalement abject, que c'est illégitime, que c'est illégal même, et que ces éleveurs sont dans un état de légitime défense. Je parlais la dernière fois de la légitime défense. Ils sont en légitime défense. Ils défendent leurs moyens d'exister, leurs moyens de production. Ils défendent leurs bêtes parce que ce ne sont pas que des vaches qui vont devenir des steaks ou qui vont donner du lait. Ce sont des animaux vivants. Ils défendent le vivant. Et ça, c'est très, très important de le dire, de l'affirmer. Ils sont dans leurs droits. Ils sont dans leurs droits et cette machine technocratique qui veut les piétiner, qui est en train de les piétiner, qui est en train de les détruire, elle est illégitime. Elle est tout aussi illégitime que plein de choses que nous vivons depuis plusieurs années. Alors, Kyria Joyce, cette jeune femme, eh bien, elle va contredire les autorités, puisqu'il y a eu un message, évidemment, préfectoral, certainement, en tout cas institutionnel, pour dire que la famille avait accepté que les bêtes soient abattues. C'est pas accepté, ça. Hein. On les a menacés de 5 000 euros d'amende par jour de retard à l'exécution de l'arrêté préfectoral. On les a menacés de leur couper toutes les subventions qu'ils peuvent recevoir, donc des menaces économiques directes. C'est de la violence administrative pure et ça devrait vous rappeler un petit peu quelque chose quand en 2021, on a soi-disant recueilli le consentement de millions de Français qui sont allés donner le bras pour être des cobayes d'une expérience sanitaire mondiale, parce qu'on n'était pas les seuls concernés. Pour ces abattages, on n'est pas les seuls concernés non plus d'ailleurs, puisque les mesures drastiques par rapport à cette épidémie qui se propage, elles sont appliquées un peu partout en Europe, mais elles ne sont pas appliquées ailleurs, comme en France. En France, c'est le seul pays où on les applique, mais à la lettre. Mais nous sommes des petits caporaux, il n'y a pas de souci. On obéit à la Commission européenne, on obéit à l'ordre mondial et à tous ceux qui veulent, tuer les nations. Tous ceux qui veulent tuer les nations souveraines. Et la France fait partie de ces nations. Et nous avons à la tête de notre pays une élite mondialiste qui va au-delà des ordres reçus. En France, on fait du zèle. Oui, nos autorités politiques, administratives font du zèle. Ça ne vous rappelle pas une autre époque, ça ? 1940, 1945 ? Ça ne vous rappelle pas une autre époque ? Moi, ça me la rappelle douloureusement, même si je ne l'ai pas vécu. Mais j'ai un ancêtre qui était résistant, moi. À 20 ans, il a été supplicié et exécuté par les nazis. Donc, je sais dans la chair de ma famille, je sais ce que c'est que des gens qui obéissent sans discernement, qui n'ont plus de morale, qui n'ont plus d'éthique, qui n'ont plus d'humanité. Ces gens-là n'ont plus d'humanité. Et mon oncle, de là où il doit être complètement révolté. Il a donné sa vie à 20 ans, en chantant « Vive la France ». Je veux mourir pour que la France vive. Putain, mais oh! Alors on va se lever, nous. On va se lever avec les éleveurs, avec les agriculteurs. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on défende notre pays. Ils sont en train de broyer notre pays depuis des décennies, et particulièrement celle qui vient d'écouler. Toutes nos magnifiques entreprises qui ont été vendues aux États-Unis pour des queues de cerises, tous nos savoirs qu'on perd, notre monde hospitalier qui est broyé, et on l'a vu, la crise Covid, c'était ça, c'était détruire l'hôpital. La crise de ce virus qui atteint la vache, cette crise-là, mais c'est pour détruire le monde agricole. On va ouvrir les yeux quand ? Les commerçants, les artisans ont été broyés par le Covid aussi. L'éducation nationale a été broyée par le Covid. Les enfants, on a masqué les enfants, on en a injecté certains. Enfin, mais il faut réaliser ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de tuer notre pays. Et
d'autres pays européens, mais nous, on regarde ce qui se passe chez nous. Ça se passe aussi dans les autres pays européens, avec beaucoup moins de zèle, comme je le disais tout à l'heure, mais ça se passe aussi là-bas. Donc, il faut comprendre que c'est un plan mondialiste pour détruire les pays et leur souveraineté. Donc, il va falloir quand même se réveiller. Alors, le message à mes collègues, parce que je les appelle toujours mes collègues, même si je suis retraitée de la police nationale. Quand on est policier, un policier droit dans ses bottes et éthique, on est policier toute sa vie, on a des valeurs. Et on a les valeurs de la République, les valeurs de notre pays. Liberté, égalité, fraternité. Message à mes collègues, c'est arrêter d'obéir à des ordres qui sont totalement illégaux, qui sont totalement illégitimes et qui vous font commettre des mesures liberticides et des meurtres. Là, on est en train d'assassiner des vaches. Je suis désolée, les vaches, ce sont des êtres vivants et de les tuer de cette façon, ce sont des assassinats. Et à ces policiers qui laissent faire ça, eh bien, j'associe aussi les vétérinaires qui continuent à accompagner ces assassinats. Ben oui, je suis désolée, ce sont des assassinats. Alors là aussi, visiblement, il y en a plusieurs dizaines qui se sont rebellés, qui se sont retirés, mais merci à vous aussi. Vous allez, vous aussi, de votre côté, ouvrir une brèche. Il va falloir qu'on se lève tous. Et les gendarmes, quand ils vont aller dans une ferme, eh ben, il faudrait qu'ils y aillent pour protéger le cheptel. C'est tout. Putain, les mecs, c'est pas contre les éleveurs que vous devez être, c'est avec eux. C'est avec eux. Donc, cessons cette obéissance aveugle et brutale. Cessons cette maltraitance des animaux, parce que ces animaux, vous, les gendarmes, certainement vous n'étiez pas bien, parce que là, vous êtes en territoire de guerre. Donc, le territoire de guerre, c'est traumatique, c'est traumatisant. Donc, vous avez été vous serez choqués. Mais je suis sûre que certains d'entre vous vont en rêver pendant des mois. Tout comme les éleveurs, tout comme les citoyens qui étaient là pour défendre ces animaux. Eux aussi, ils étaient sur un territoire de guerre et ils ont été maltraités, malmenés, gazés, mais à partir d'un hélicoptère. Putain, on envoie des centaures et on envoie des hélicos. Mais il n'y a plus qu'à envoyer le napalm aussi pendant qu'on y est. Enfin, on voit la démesure de tout ça. Mais du départ à la fin, on n'est que dans la démesure, dans l'excès, dans la terreur. C'est du terrorisme institutionnel. C'est tout. Donc, ces pauvres animaux qui ont entendu toute la journée, elles ont entendu des bruits, tout ça. Après, elles ont été gazées. Elles ont été gazées, ces vaches. Elles ont senti parce qu'elles le sentent, je veux dire, les émotions, l'atmosphère qu'il y a. Mais bien évidemment que ces vaches, elles ont eu terriblement peur. Mais comment on peut traiter des êtres vivants comme ça? Mais comment? Il y a un moment, il va falloir ouvrir les yeux, il faut faire quelque chose, quoi. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas continuer. Et où sont les associations de défense des animaux? Où sont les associations de défense des animaux? Putain, mais elles devraient y être dans ces fermes. Elles devraient y être aussi. Donc là, il y a un truc qui ne va pas. Les associations, une fois de plus, subventionnées par l'État, ne bougent pas. C'est tout. Donc, il y a une complicité qui est absolument épouvantable. On est vraiment dans un véritable cauchemar. Après, je vais en finir avec le mépris profond du monde paysan, qui est manifesté à travers le silence des autorités. Alors, comment elle s'appelle, Clémence, elle a essayé d'appeler la préfecture, la sous-préfecture, on la balade de poste en poste, on lui dit, ben non, je ne peux pas communiquer, ben non ceci, ben non cela, et puis à la fin, on lui raccroche au nez. Mais quel mépris! Et cette ministre, qu'elle appelle aussi sur son téléphone, on a son petit message sympathique là, laissez un message, je vous rappellerai dès que possible, etc. Qui ne rappelle pas, qui ne répond pas, et qu'on n'a rien à faire. Qui en a rien à faire? C'est le mépris total de tous ceux qui sont en train de se battre pour leur survie, pour la survie de leurs animaux et pour la survie de notre pays quand nous n'aurons plus de vaches. Parce que c'est prévu quand même dans le plan européen, la diminution des cheptels, c'est prévu.
je crois que c'était 30% du cheptel bovin de France qui devait être éliminé. Donc, ça s'est écrit noir sur blanc. Donc, c'est prévu. On est en train de le faire. On est en train de le faire avec ce motif fallacieux d'une maladie virale. Donc, voilà ce que nous voulions dire à Police pour la vérité. C'est vraiment dénoncer tout ça. C'est appeler les collègues et puis tous les citoyens à ouvrir leurs yeux, à ouvrir leur cœur, à ouvrir leur humanité, pour que tout ça cesse. Mais tout. Et cette fois, je crois qu'il va falloir qu'on aille jusqu'au bout. Les Gilets jaunes ont tenté de le faire en 2018. Ils y ont laissé des plumes. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se lève tous. Et puis peut-être qu'on aille sur les ronds-points. Enfin, élaborons des stratégies. Et déjà, la première, c'est de soutenir nos agriculteurs, nos éleveurs, notre monde paysan qui est si beau, qui est nourricier. Il faut absolument qu'on les soutienne sur les ronds-points. Il faut y aller. Il nous faut y aller. Bougeons. Il y a une manifestation dans notre ville, on y va. Il y a l'occupation d'un rond-point, on y va. Il n'y a pas de problème. Bougeons-nous et montrons à nos institutions que nous sommes nombreux. Et pour continuer à montrer que nous sommes nombreux, et là, je relais vraiment le message de Kyria Joyce dans sa dernière vidéo, où elle nous invite tous pour nous reconnaître, à mettre sur notre veste, sur notre bonnet, sur notre écharpe, une épingle à nourrice. Nourrice comme nourricière. Soutenons l'agriculture qui nous nourrit. Mettons cette épingle à nourrice et reconnaissons-nous, identifions-nous et nous verrons que nous sommes nombreux à soutenir nos agriculteurs. Pour finir cette petite vidéo, je voudrais vous lire un poème qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Jo Fallieux, dont le fils est éleveur de vaches et dont les vaches, plus de 80, ont été abattues le mercredi 12 novembre 2025. Ce monsieur, il était mercredi 10 décembre, il était à la manifestation à Carcassonne et il a montré son poème. Je pense qu'il a dû le lire à un moment et je voudrais le partager parce que ces mots sont absolument puissants et il nous guide vers le chemin que nous devons emprunter pour sortir de cet état terroriste qui nous étouffe et qui nous blesse de toutes les manières possibles. Massacre des vaches à An, mercredi 12 novembre 2025. Au soleil noir des rivières claires, guette un aigle majeur, hyperbolique, qui fonctionne comme une éthique ardente et qui embrasse tout ce qui sent bon la vie, hors des clous de la servitude vénale. Ce grand noir dans nos ciels immaculés, où s'offrent ces splendides bovins, les gasconnes, les aubracs aux belles cornes élancées, aux tendres yeux maquillés, aux rimelles de l'amour, prises dans l'étau d'une logique de plomb, de l'application syncopée, de décisions ministérielles sans discernement, où l'on se flatte de l'efficacité des massacres en série. Douleur, déchirement. Comme le dit Stéphane, j'étais ce soir-là à An. Désormais, la montagne est vide. Le ciel au couchant saignait. Les colliers aux cloches sans son, sans vie, alignés misérablement en un silence d'effroi et d'absurdité. Pourtant, les maladies virales, ça se soigne. Ça se maîtrise autrement qu'à la Kalachnikov. Ça vous rappelle rien, ça? Tuez-les tous,
Dieu reconnaîtra les siens. D'un Arnaud Amaury au siège de Béziers, dans la croisade d'extermination des Cathares au Moyen-Âge. Sinistre la logique des tyrans kafkaïens. Madame la ministre a la logique de l'argent. Les tueurs, eux, ce jour-là, avaient la logique de la banalité. Les ordres, c'est les ordres. Tuer, ça, on sait faire. Monsieur le sous-préfet n'était pas dans les champs pour admirer les belles vaches. Il gérait une cohorte de gendarmes, pas toujours à leur aise, dans ce rôle ubuesque de gueuler mort aux vaches et aux chants d'horreur. Je vous convoque, citoyens, Big Brother se rapproche de plus en plus. Le numérique bouffe ce qu'il reste d'humain. Honneur aux éleveurs bafoués qui, sans ces ordres hostiles, auraient pu gérer en douceur une épidémie maîtrisable. Ils en pleuraient. Quel regard de tendresse envers ces animaux qui guérissaient déjà. L'autorité, elle, fonce tête baissée, sans visière, des brutes, détraquées. C'est la guerre, disait l'autre à propos du Covid. Nous étions une poignée au premier signal de détresse. Nous étions des 600, des 700 devant la préfecture. Nous serons des milliers à hurler cet hymne à la vie dans la diversité mature des soirs d'ivresse enfantine, lorsque plombera définitivement le glas des hécatombes. Vivre debout dans la prairie des pâtures nomades. Jo Fallieu. J'ai choisi de mettre fin à cette vidéo avec ce texte qui est très fort. Et je le répète, d'un papa dont le fils est éleveur de vaches et dont ces bêtes ont été tuées en novembre dernier. On lâche rien, ni oubli, ni pardon. Retrouvons-nous le plus possible, tous, avec notre épingle à nourrice, sur les ronds-points, et notre gilet jaune. On peut mettre notre gilet jaune aussi, hein, sur les ronds-points, dans les manifs, de partout, dans les fermes où ces drames, parce qu'on peut supposer que ça va continuer, se dérouleront. Il faut y être, il faut empêcher les autorités d'aller jusqu'au bout. Merci beaucoup à tous. À très bientôt.